right, cause the kids are always right. this way again is, Just call the genie. and I'll be there, bringing peace to the world. You need to understand. Go for it, come on. Oh, that's true. Genie lends a hand. Just say you want to. And I'll be there, bringing joy to the world. Genie, Tell me, baby. tell me who are you? Sing along. Tell me I'll be right. what you gonna do. That's the cue. Genie, genie of the lamp. I'm the genie of the land. Genie, take me by the Oh, hand. baby, I'm so happy. Genie, make us understand. Oh, oh, oh. Genie of the lamp. I'm the genie of the land. Salut Tony. Salut, gueule dorée. Alors, t'as quelque chose pour moi? Ouais, Voyons ça. je t'en fais cadeau. Pour 5 $ seulement. Ben voyons, tu renfloues le Titanic, toi? Si tu le veux, tu casques. Faut toujours casquer avec toi. D'accord, voyons, ce tas de cochonneries. Je te donne tes 5 billets, mais ça me fend le cœur parce que ce lot, il vaut pas un clou. Tiens, Merci. c'est un cadeau, mon vieux. Allez, un de ces 4. Continue à fouiller, hein. Et dis donc, petit, aide-moi à décharger toutes ces saloperies. Allez, au trot. Secoue-toi un peu, on n'a pas que ça à faire, bon Dieu. Là. Faut me rentrer tout ce bric-à-brac, t'es pas ici pour filer en tête, non? Allez, secoue-toi. T'avais 3 minutes de retard ce matin, tu crois que je m'en suis pas aperçu? Celui qui me truandra, il est pas né, moi je te le dis, je suis dans le métier depuis plus de 30 ans. Ça fait un sacré bail, non? Alors on me la fait pas, les tirs au flanc, moi je les renifle à 1 kilomètre. Alors écoute, tu vas me briquer tout ça, je vais pouvoir me mirer dedans. Allez au boulot, l'huile de coude, c'est pas pour les chiens. Je te paye 5 $ par jour, alors je veux voir des résultats, pas des promesses. Oui, monsieur la brocante, je vais nettoyer tout ça, ça va reluire, vous verrez. 5 $ par jour, non mais c'est pas du pipi de chat, ça, non? J'y vais, j'y vais. Hein, pourquoi je prends toutes ces pilules? Elles me rendent encore plus malade. Maître, tu m'as appelé. Ordonne et j'obéirai. Hein? Quoi? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous avez dit? Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que... D'où est-ce que vous arrivez? C'est à moi que vous parliez? Mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis le génie de la lampe et tu es mon maître. Vous êtes quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire, mon maître? Vous sortez de l'asile? Fais un vœu et je l'exaucerai, maître. Ah ben ça, des vœux, j'en ai plein à faire. Il y a beaucoup trop de choses que je voudrais avoir. C'est ici que tu vis? Oh non, non, je gratte ici quand je suis pas à l'école, alors...
On est du genre fauché, maman travaille comme une dingue et grand-père claque sa pension aux courses, tous les jours ou presque. Il doit une fortune au bookmaker, ce salaud de Monty Siracusa. C'est pour ça que maman doit bosser. Elle ose pas lui dire non, il en profite un peu trop et moi aussi je dois aider. C'est pas drôle du tout ce boulot. Ah mais comme j'ai pas encore de métier... Excuse-moi, maître, mais je n'ai pas compris un mot. Mais tu possèdes la lampe. Dis ce que tu désires et je t'obéirai. Il te suffit de dire « je veux ». N'oublie pas. Je suis en train de rêver. Non, tu ne rêves pas. Tu ne veux pas essayer? Essayez quoi? Dis que tu veux que je devienne invisible. Je veux que tu deviennes invisible. À présent, dis que tu veux que je redevienne visible. Je veux que tu redeviennes visible. Voilà. Invisible. Visible. Invisible. Visible. Maître, tu as l'intention de continuer longtemps? Ça dépense une grande somme d'énergie. Pardon. Mais ça me coûtera quoi, cette assurance-là? Tout compris? Bah, combien? Attendez une seconde, là. Non, une seconde, là. Oh, c'est pour moi. C'est l'escalade, là, ça devient aberrant. Ah, ces calculettes, c'est de la fumisterie. Ah, ça, c'est bien mieux. Et voilà, voyons ce que ça donne. Je suis sûr que ça sera trop. Oh. Ça marche pas. C'est bien trop. C'est bien trop cher, ce bazar. Salut. Et le gamin, t'as bientôt fini, oui? C'est monsieur la brocante, il faut te cacher. Aucun danger. Il n'y a que toi qui puisse me voir. Tu es invisible pour les autres? Avec qui tu m'as passé, là? Je parle à personne, monsieur. Voilà, j'ai fini de nettoyer. Je peux partir? Mais je devrais te garder une heure de plus. Elle dit, va-t'en, tu m'écœures. Mais comme tu pars avant l'heure, je te paierai qu'une demi-journée. Quel âge as-tu, maître? 14 ans. Comment t'appelles-tu? Al Adin. Al quoi? Al Adin. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a de drôle? Non, rien. Al, c'est pour Albert. Avec qui habites-tu? Ma mère et mon grand-père paternel. Et ton père? J'en ai plus. Il est mort. Quand j'avais 6 ans. Tu as des amis? Ah oui, Danny Esposito. Mais il a disparu l'autre jour. Personne ne sait où il est allé. C'est moche, ses parents sont vachement inquiets. As-tu d'autres amis? Oh non, les autres mecs, ils me font la gueule. Tu aimes le sport? Ah ouais, je joue un peu au basket. Mais ce qui me branche surtout, c'est le ski nautique. C'est bizarre. Tu as une petite amie? Oh non. La seule fille qui me plaît, elle sort avec un autre type. Tiens, c'est ce type-là, Red Foster. Allez, vas-y! Je veux que tu sois invisible. Je suis invisible, maître. Ah bon? Mais regardez ce taré. Ah, le trouillard. Eh, du genou, il paraît que ton grand-père a joué sa dernière paire de chaussettes aux courses. Tu peux me les faire? À ta guise, je ne peux t'en empêcher. Vous dites encore une seule connerie sur ma mère ou sur mon grand-père et je vous fais la peau. Dégagez, les mecs. Je vais me le farcir d'une seule main. Faut prendre des vitamines, petit crétin. Je te remercie beaucoup, mec. Ah, question génie, t'es vraiment pas dans la course. Pourquoi? Ah, t'es cinglé ou quoi? Est-ce que t'as vu ce qu'il m'a mis? Ah, tu sais, ce Red, il est pourri comme mec. Oh, attends. Qu'est-ce que tu m'avais demandé? Ah, je t'ai dit, est-ce que je peux me le faire? En effet. Et j'ai répondu à ta guise, je ne peux t'en empêcher. Tu aurais dû dire je veux, souviens-toi. Ah, vraiment? D'accord. Alors, je veux pouvoir démolir ces 4 tordures.
Voilà qui est parlé. Vas-y. Prends ce ballon, frisoté. Alors viens le chercher si t'as pas la trouille. T'as envie de bouffer le cuir? Pour qui tu te prends? Merci Génie, t'es vraiment champion. Assieds-toi. Que faisons-nous maintenant? Il faut que je rentre. Mais tu peux pas venir avec ces fringues. Je veux que tu changes de costume. Entendu. Elle est loin, ta maison? À la sortie de la ville. Dans ce cas, commande-moi un chameau, ou alors des chevaux. Allons-y en voiture. En quoi? Tu sais, ces trucs qu'on conduit. Une voiture, c'est ça? Ah, je me demandais à quoi pouvaient bien servir ces boîtes. Ben, ce sont des automobiles. Ça va plus vite qu'un cheval. Ah, je vois, oui, c'est une sorte de tapis magique sur roue. Où est la tienne? J'en ai pas. Pourquoi? Pourquoi? Ben, parce que je suis trop pauvre. Tu es trop pauvre? C'est comique. Est-ce que ça te fait envie? Oh, j'ai envie de respirer. Pardon? Hein? Ah, fais pas attention, c'est une façon de parler. Ça veut dire tu parles, et comment? Hé, dis-moi, qu'est-ce que tu attends? Ah bon, d'accord. Alors, voyons voir. Pour commencer, il faut que ce soit une grosse bagnole, parce que faut quand même que t'arrives à rentrer dedans. Et... Ah, il y en avait une qui faisait saliver mon père. C'était une quoi, déjà? Tu connais, toutes les vedettes de rock en ont une. Ah, je veux une Rolls-Royce. Ah là là, waouh! Oh. Ça fait mal, hein? Eh ben... Tu conduis, moi, je sais pas. Quoi? Ah bah, tu sais conduire, non? Ces carrosses, moi, je ne connais pas, mais... Commande-moi de conduire et ça pourra aller. Alors, je veux que tu sois le roi des cracks des chauffeurs. Entendu. Monte, on y va. Eh, petit gars, t'as paumé ton chauffeur? Qui, moi? Mais non, il est ici. Je veux que tu sois invisible. Bonjour. C'est génial. Faudra m'expliquer ce truc-là. Hein. Où sommes-nous? Je ne reconnais rien ici. À Miami, en Floride. Est-ce que c'est très loin de Bagdad? Bagdad, On est en quelle année? 1987. Je suis resté 200 ans sans travailler. C'est des longues vacances. Et là, que dois-je faire? Ah, t'as rien à faire, vieux. T'as vu cet embouteillage? Bon, on est coincé, il faut attendre. Tu as envie d'attendre, maître? Tu sais, j'ai pas trop le choix. Tu n'as donc pas d'imagination. Voyons, que veux-tu que je fasse? Ok, je veux qu'on se taille d'ici. On vole! On est en train de voler? Oh, génie, là, tu m'as mouché. C'est pas vrai, je rêve, hein? Comme si on était en avion. Et c'est dingue, dingue! Alors, ça va en bas? C'est pas croyable. T'as vu toutes ces andouilles qui prennent racine? Dis, comment t'as fait? Ah, t'es pas vrai.
Attention, le pont! Regarde toutes ces fourmis qui ont les pieds dans la colle. Ah, génie, t'es génial. Eh, génie, regarde les gratte-ciel. Et tout ça sans ascenseur. Oh, pince-moi. Ah, ça, c'est le super pied impérial. Vise-les en bas, ils sont bavards. Hé, là, regarde, que se passe-t-il? Je veux que tu le sauves. Vas-y, appuie, il faut le cueillir. Vas-y, fonce, fonce, fonce. Vous en faites pas, monsieur, on arrive. Accrochez-vous. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je fais, ils m'ont balancé dans le vide. C'est les gros bras de Monty Siracusa. Tout ça parce que ils réclament 5000 $ pour me protéger, comme ils disent. Ce Monty Siracusa, c'est pas pour lui que ta mère travaille? Ah oui, c'est salaud. Il a démoli mon garage, il menace ma famille. Mais j'ai pas d'argent, une telle somme, comment je peux la trouver, moi? Alors il m'a envoyé ses tueurs mais je voudrais descendre, hein. Hé, si c'est pas trop vous demander, vous pouvez me prendre. Oh, wesh la tête, mais bien sûr, montez. Merci. Je vous dois une fière chandelle, hein. Mais qui vous êtes? Des amis. Ah, ça y est, j'ai compris. Je suis mort, je me suis écrabouillé sur le trottoir, et là je monte au ciel, vous êtes des anges. Je veux cette somme. C'est quoi, ça? 5000 $. Pour moi? Oui. Ah, 5000 $. Mais c'est ce qu'il exige, c'est incroyable. Je peux le régler maintenant. Merci, merci, merci. C'est elle, la fille dont je te parlais. Son nom, c'est Patricia. Ah, au fait, j'y pense. Tu sais, je voudrais lui faire un petit cadeau, j'en sais rien, un collier ou un truc comme ça. Dis, je veux. D'accord. Je veux un collier pour Patricia. Il te plaît? Et comment? Regarde. Oh, Patricia! Tiens, le petit Adin. Mais c'est quoi ce numéro? Tu te balades en Rolls avec chauffeur? Elle est à moi. À toi? T'as braqué la banque ou quoi? Mon grand-père a touché un cheval gagnant. C'est bien la première fois qu'il gagne. Tu sais, si t'étais moins cloche, tu serais très mignon. J'ai un petit cadeau. Joli, non? Ouais, il est super. J'ai pas droit à un baiser? Qu'est-ce que t'es ridicule. Je veux un baiser. Porte sur un autre ton, Jeannette. Tu t'oublies que tu parles à ton papa? Je n'oublie rien du tout, hélas. Et surtout le fait que tu paries tout ce que tu as sur les chevaux et que tu perds tout. Ah, je te l'ai dit, je parie que les jours ont 10, c'est incroyable. Tous les jours ont un 10, même le dimanche. Ah, ça c'est marrant, j'aurais juré que non. Arrête tes enfants Et de je village, perds papa. pas, enfin, pas tant. J'ai eu une série noire. Oui, je sais, d'accord. Où est Al? Il n'est pas encore rentré. Quoi, il n'est pas encore rentré? Où il est alors? Il est presque pire que toi, cet enfant. Dis-lui de m'appeler dès qu'il arrive. Oui, et essaie de ne pas finir la bouteille. À ce soir. Quand on gratte pour moi, on perd pas son temps à téléphoner. Oh, pardon, monsieur Siracusa, mais c'était mon père. Jérémy, il peut encore causer. Bien sûr, pourquoi pas? Je ne comprends pas. Enquête choc ont dû être retardés. Je les ai expédiés chez vous pour le persuader de casquer. C'est qu'il m'en doit un paquet. N'en craignez rien. Ils vont pas le frapper. Enfin, pas trop. Si vous êtes gentil avec moi. Monsieur Siracusa. Appelez-moi Monty.
Monsieur Syracusa, j'aimerais mieux coucher avec un serpent. Eh là, qu'est-ce qui vous prend, hein? Je marque encore bien, j'ai de la classe. Et écoutez bien, moi, je peux changer votre vie. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste un petit pas. En direction de votre chambre? Pas question. Hé, Al, où as-tu eu cette voiture? Ah, si je te le dis, tu me croirais pas. Où est maman? Mais tu sais très bien où elle est. Elle est au Rivergate. Ah, elle a dit que tu l'appelles dès que tu seras là. Mais dis, Al, c'est un de tes amis? Lui? Ah, c'est le chauffeur, grand-père. Je vais appeler maman. J'en ai pas pour longtemps. Les messieurs qui sont des copains d'Al, c'est des copains à moi. Allez, viens, je t'offre un verre. J'ai un très vieux whisky du solide, à près de 12 ans d'âge. Attends, tu vas me goûter ça. Tu n'as rien de plus vieux? La seule chose dans cette baraque qui soit plus vieille, c'est moi. Mais tu n'es qu'un enfant. Pas t'es chouette. Jérémy, ouvre, faut qu'on cause. Oh non, fais-moi une fleur. Dis-leur, je suis pas là. Dis-leur, je suis sorti. Où est Jérémy? Il m'a dit de vous dire qu'il n'était pas là. Il t'a laissé le blé pour nous? Le blé? Pour faire du pain? Et arrête de jouer au con, tu veux? Allez, Hank, perdons pas de temps. T'as raison. On va lui laisser un petit souvenir. Maman, quitte pas, attends une seconde, hein. Non mais t'as vu ce qu'ils font? Tu connais la méthode. Je veux que tu les empêches. Et maintenant, je veux que tout redevienne comme avant. C'est un cauchemar ou quoi? Bon. Ils sont partis? Oui. Henri et maman qui attend au téléphone. Ça va? Oui, ça va. J'ai oublié de lui dire que mon pouvoir ne fonctionne pas la nuit. Et il commence à faire sombre. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, je ne travaille pas la nuit. Ah, oui, c'est syndical, hein? Tu fais une journée de 8 heures et au-delà de ça, c'est tarif triple. C'est ça, pas vrai? Oui, quelque chose comme ça. Il faut que j'y aille. Hein? C'est la porte à gauche dans l'entrée. Merci. Où est le génie? Qui ça? Le chauffeur, où est-ce qu'il est? Ah, j'en sais rien. Ah, il est passé par le mur, je crois. Oui, bien sûr, grand-père. Bon, je sais comment le rappeler. Non, mais vous croyez que je vais avaler ça? Que cette voiture est à Aladdin? Moi, sergent, tout ce que je sais, c'est qu'il est arrivé là-dedans il y a à peu près une demi-heure avec un chauffeur. J'y crois pas à ça. Bon, à qui elle est? Sérieusement, quelqu'un a gagné à la loterie ou alors quoi? Bonsoir, sergent Connor. Ah, bah tiens, parle-moi un peu de cette voiture. Où tu l'as eue? Tu l'as achetée? Et on te l'a offerte? Tu l'as volée, hein? Non, je l'ai pas volée. Bon, alors, elle est à toi ou elle est pas à toi? Grand-père. Et bien sûr qu'elle est à lui. Elle est à moi, elle est à toute la famille, quoi. C'est une sorte d'héritage, quoi. Ça vient d'un parent éloigné. Ah, d'ailleurs, on va la revendre, pas vrai? Bon, ça va, la voiture, on en reparlera plus tard.
Est-ce que tu reconnais ça? Oui. Ah, et où tu l'as eu? Je l'ai trouvé. Oui. T'espères que je vais avaler ça? C'est dans la famille depuis toujours. Pourquoi tu l'as donné à ma fille? Parce que je voulais. Quoi, c'est pas un crime? Si, ça y ressemble. Un jeune homme de ton âge qui a une Rolls-Royce. J'ai l'impression que t'as fait des bêtises. Alors, fais gaffe, parce que je t'ai à l'œil. Oh, connard! Il n'y a pas de trace de cette caisse au fichier. Je crois qu'elle existe même pas. Bah alors c'est quoi ce machin-là? Un steak pas cuit? Comment elle est arrivée ici? C'est mon pote, le... Lui, il est parti. Il dit qu'il gratte pas la nuit. Amène-moi ton pote demain. Et cette voiture, je la mets sous scellé, elle bouge pas de là. Ça, tu peux le reprendre. Et ne tourne plus autour de ma fille. Tu entends? Oui, sergent. Aujourd'hui, je t'apporte une belle pièce, tiens. Ouais, quoi, une casserole ou bien tes chaussettes? Ah, c'est une véritable antiquité. Et ça doit valoir, disons, 10 $ au moins. Et voilà, 10 $, non, mais tu me crois milliardaire. Mais c'est à moi. Hein? Ça le fumier, c'est à moi. Ah non, c'est dans la famille depuis toujours. Oh, arrête, tu me rends malade, c'est à moi, Bob l'a pêché dans le port. Et ton voyou de petit-fils, il a piqué ici. S'il remet les pieds ici, ce petit salaud, j'appelle les flics. Et en plus, il est viré. J'étais au courant de rien, moi, je te jure. Oui, blablabla, oui. Tony. Pas encore. Tu pourrais pas m'avancer 1 ou 2 petits billets? Oh, va-t'en de là, fous-moi le camp à cette famille, c'est un ramassis de brigands. T'aurais pas juste un petit $? Crève, va-t'en de là, tu m'écorches les yeux. Un demi-dollar. Que dalle, c'est clair, je te donnerai même pas l'heure. T'as du feu? Que dalle! Oh. Debout, Ali, à l'école. Voilà ton petit déjeuner. Réveille-toi, allez. Où est la lampe? Quelle lampe? La lampe, je l'ai mise hier sous mon oreiller. Où elle est? Ah, ça, ben, j'ai vu ton grand-père l'emporter, oui. Il m'a dit qu'il voulait la vendre à ce type chez qui tu travailles, ce vieux brocanteur. Ah oui, Tony la brocante. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Elle a pas du tout de valeur, cette lampe. Écoute, maman, laisse tomber, tu peux pas comprendre ça. Mais crois-moi, il faut que je la récupère, cette lampe. Je file. Bonjour, monsieur la brocante. Qu'est-ce que tu fous ici, toi? T'es viré, sale petit voyou. T'as de la veine que je te fasse pas coffrer pour m'avoir volé cette lampe. Mais je monsieur, peux plus voir ta pogne de délinquant dégénéré du balai. Salut, Tony, ça va? Ben, ça va, Fred. Alors, qu'est-ce que tu m'apportes, toi? Hé! Hé! Rapporte-moi cette lampe! Arrêtez-le! Arrêtez-le, ce gamin au voleur! Arrêtez-le! Arrêtez-le, mon Dieu! Oh, le petit salaud! Bonjour, mon maître. J'ai frotté la lampe toute la nuit. Où tu étais? Je dormais, maître. Je me rechargeais. Ton grand-père a dû manger la commission, parce qu'il faut que tu saches que je suis le contraire de Dracula. Je ne fonctionne pas la nuit. La nuit, je perds tous mes pouvoirs. Alors, je ne puis exaucer tes souhaits. Et il faut que tu disparaisses? Non, je pourrais rester, mais... je ne serai qu'un homme normal, un ami. Bon, mais je préfère que tu restes. Entendu. Voilà, monsieur la brocante, je veux garder la lampe. Je te tiens, ton petit voyou malfaisant, hein. Je vais t'apprendre à voler les gens, tu vas faire connaissance avec ma main droite, toi. Oh, dis donc. Avec quoi tu m'as frappé, là? Ma main droite. Ah non, dis pas ça, non, c'est pas possible. Non, 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 c'est pas vrai. Non, frappe-moi encore pour voir. Frappe, frappe, je te dis, allez, vas-y.
C'est ce que tu souhaitais? C'est épatant. Maintenant, faut se grouiller. Pourquoi? Il y a le match à l'école. Allons-y. Ils n'ont pas marqué depuis si longtemps que le panier a des toiles d'araignée. C'était mon meilleur. La joie. Ah, Astral, je vais devoir envoyer les majorettes, moi. Non, mais vous avez vu le tableau d'affichage, les gars, c'est vraiment trop minable. Est-ce que tu vas pouvoir rejouer, toi? Tu peux le remplacer? Ah oui, c'est toi qui vas nous sauver la mise, hein? Je peux essayer. Ça va, t'as jamais joué au basket de ta vie. Je sais, mais il suffit de mettre le ballon dans le panier, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, les doigts dans le nez, hein? En voyant, coach, foutu pour foutu. Oui, t'as raison, foutu pour foutu. Allez, va passer un maillot, allez. Génie, je veux être l'as du basket et je veux que mon équipe gagne, ok? Hey, regardez, c'est Al! Quel est le problème? Ah, j'allais t'appeler. J'ai pas un sou pour payer tout ça. Et combien de piastres te faut-il? Dollars, génie, dollars. Ici, c'est l'Amérique, rappelle-toi. J'en sais rien. Je pense que 10, ça suffit. T'es génial. C'est mon métier. Dois-je te raccompagner? Non, ça ira. Nous deux, je crois qu'on va faire une petite balade romantique.
Bien, alors je vais goûter les sorbets de ce pays. À plus tard. D'accord. Ton chauffeur s'appelle Génie? Hein? Quoi? Ah, non, non, enfin, je veux dire oui, tu vois, si tu veux, Génie, c'est le diminutif de Gênes. Je voudrais la plus grande. C'est parti. Et voilà. Ça vous va? Merci. À votre service. T'es en retard dans tes versements ce mois-ci. Oui, je sais, mais j'ai repeint toute la boîte. C'est bête maintenant. Hein. Alors, pour tout vous dire, je suis un petit peu à court ce mois-ci. Ah, ça c'est vache. Ta façade a besoin d'être peinte elle aussi, pour te rafraîchir le cerveau. Il a compris, là. On va revenir à la fin du mois, mais ce sera double prime. Oh. Hé Tu sais que t'es appétissant. Tu permets que je goûte ta chantilly. C'est pas mal du tout. Et toi, t'as rien entendu du tout. T'as rien vu du tout et tu diras rien du tout. T'as pigé, gros tas. Vous avez vu le panneau? Il dit que c'est une rue à sens unique, mais c'est dans l'autre sens. Oui, mais moi, je vais dans un seul sens. Ah, vous êtes un comique, hein? Non. Là-bas, ils vont dans ce sens, regarde. Oui, mais ils vont dans ce sens depuis là-bas en haut jusqu'ici en bas. Le bon sens, c'est le sens unique. Et vous prenez le mauvais sens unique. Celui qui va là, il va à l'envers. C'est pas le bon sens unique. Voilà, c'est pour ça que je dois verbaliser. C'est bien ou c'est mal? Ça dépend. Montrez-moi votre permis de conduire. Oui, avec plaisir. Mais avant, dites-moi ce que c'est. Oh, bon Dieu, assez rigolé. Vous voyez cette motocyclette, vous allez la suivre, sans faire d'histoire. Et quand on sera arrivé au poste, le chieur vous expliquera le code. Pas d'embrouille. Non. C'était vraiment sympa. Merci. À demain, hein? Et comment? Au Salut. revoir. Au revoir. À demain. Au revoir. Votre voiture n'est pas immatriculée. Vous êtes sans papier d'identité et vous ne savez même pas comment vous vous appelez. Est-ce que c'est exact? Pas tout à fait. Bon, je repose la question. Comment vous vous appelez? Où et quand vous êtes né? Répondez. Je m'appelle Génie de la Lampe. Né le 1er janvier 1685. Vous savez que ça peut vous rapporter 2 ans de vous payer ma tête? Pardon. Un instant, je vous prie. Excusez-moi. Génie de la Lampe. Date de naissance, 1er janvier 1685. C'est exact, chef. Vous vous en sortirez pas comme ça. Ces empreintes. Voilà, chef. C'est des pâtés, pas des empreintes. Ah, je sais, chef, mais ce gars-là, il a pas d'empreinte. Pas d'empreinte digitale. Vous plaisantez, c'est pas sérieux. Donnez-moi votre main. C'est impossible. Il n'a pas d'empreinte. C'est un médecin du milieu qui a effacé vos empreintes, hein? Non. Non? Vous ne m'aurez pas comme ça. Vous allez vous retrouver tout nu. Bon, où est-ce que vous alliez quand le sergent Nolan vous a arrêté? Oh, écoutez, le chieur... Le chieur? Qui est-ce qui vous a dit qu'on m'appelait comme ça? Lui. Bouclez-le.
toi, la prochaine fois, tu fermes ta grande gueule. Oui, chef, bien, chef. Allez, du vent. Oui, chef. Bien, chef. Trouve-toi un coin et reste tranquille, hein? On se tait là-dedans et on dort, c'est compris? Ah, j'en ai de tous les âges. J'ai un éventail de 3 à 16 ans. Noir, jaune, blanc. Et y a qu'à demander. J'ai toute la palette. On a un nouveau. Ah, écoute, j'ai un arrivage de chair fraîche. Extra. Les yeux bleus, les cheveux blonds cendrés. À peine 15 ans, il est fantastique. Bon, ok, je te l'expédie en Australie dès demain. Ouais. Hein? C'est toi? Danny? Pourquoi t'es ici? C'est pareil que toi et pareil que tous les autres. On a été kidnappés. Mais pourquoi ça? On n'a pas de pognon. J'en sais rien. Une fois de temps en temps, ils viennent et ils en embarquent un. Il revient pas? Non, j'ai peur, tu sais. Il faut surtout pas paniquer. Parce que dès demain, au lever du soleil, on sortira tous d'ici. Avec ça. J'ai dit au lit! Et en silence! Un seul mot encore et je lâche les chiens sur toi! Va sur ta paillasse! Je veux plus entendre un bruit! Assez chialé, toi! Bonjour, monsieur Génie de la Lampe. Bonjour. Vous êtes frais et dispo? On peut discuter? Que souhaites-tu que je dise? La vérité. Oui, la vérité. Et faut que j'y aille. Et comment ça? Allez où? C'est pas un hôtel ici, on s'en va pas aussi facilement. Mon maître appelle. Il faut que j'y aille. Bye bye. Amène-toi, tu pars en voyage. Bonjour, maître. Renvoyez ce clown au cirque. Je veux que tu les changes en petits cochons. Et vous voudriez me faire croire que cet individu sans nom, sans âge, sans empreinte digitale,
s'est volatilisé dans l'éther comme un fantôme. Oui, monsieur. C'est exactement ça, monsieur. Est-ce qu'on a signalé des ovnis ces derniers temps, lieutenant? C'est peut-être un extraterrestre. Ou un super robot inventé par l'ennemi. Il n'avait pas une tête de robot, monsieur. Vous vous y connaissez? Vous fréquentez les robots? Assez plaisanté. Rattrapez-le! Coincez-le, même s'il faut retourner la ville cul par-dessus tête. À vos ordres. Merci du fond du cœur à Al et à son grand ami Eugénie pour avoir ramené mon fils à la maison. Salute. C'est une pizza spéciale. Comment avez-vous retrouvé les kidnappeurs, Eugène? Eh bien, Je te l'ai dit, maman, il les a vus m'emmener et il les a suivis jusqu'à leur cachette. Hein, Eugène? Oui, et ensuite... Alors il a attendu le bon moment et bing, bang, il est rentré en plein dans le tas où il les a eus par surprise. Et il les a démolis dans la foulée. Allez, vas-y, explique-leur. Et d'où venez-vous? Maman, Moi, voyons, laisse-le manger. Il est dans une boîte de location de bagnole. Il voyage sans arrêt. Dis-lui, Eugène. Eh bien voilà, je suis né... Pas tellement loin d'ici. Et sa boîte est spécialisée dans les mariages, les réceptions et tout le tremblement. Allez, vas-y, dis-lui, Eugène. Je viens... De battre le record de courtoisie. Et quand il a fini sa journée, là, il me prête sa bagnole. Vas-y, dis-lui, Eugène. Mon premier maître a Hertz. été... Et après, on l'a pris dans une autre boîte. C'est normal, vu que les gens lui ont offert un meilleur job. Dis-lui, Eugène. Oui, mais si tu dis ce que moi je devrais dire, je ne sais plus s'il me reste quelque chose à dire. Excusez-moi. Hé, tu sais que tu nous dois du pognon, mec. J'ai donné qu'une partie, mais ça va, je vais vous le donner. Mais... Le patron, il déteste les mauvais payeurs face de pizza. Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est moi, le gros tas, tu te rappelles? Celui à qui tu as dit de la fermer. Oui, alors? Alors, je la ferme, mais ça me rend nerveux. Allez, ta couche. James, je ne sais pas quoi te dire. Et tu n'as qu'à rien dire. Excusez-moi. Vous n'êtes guère bavard, mais vous vous faites très bien comprendre. Eh bien, voulez-vous que je vous dise? Toi, dis-leur, Al. Tu sais, c'est sympa de m'accompagner à l'école. Oui? Comme si t'étais mon père. Je voudrais bien que t'épouses maman. À mon âge, tu sais, je pourrais être son arrière-grand-père. Eh ben, ça nous fera un super arbre généalogique. Oui, ça, je dois dire. Hé. Attends un moment, je sens des vibrations. Rends-moi invisible. Je veux que tu sois invisible. Ne bouge pas, petit. Je t'avais dit que je te garderais à l'œil. Qui va rendre cette lampe et je rigole pas. Ah, fais gaffe, Max, ce môme a une méchante droite, fais-lui rendre Donne-moi la lampe, donne-moi ça, allez, à On boule. se calme. À qui êtes-vous? Je vous connais pas. Nom et numéro matricule, sergent. O'Connor, 45 26 20. Voilà qui est mieux. Ce petit est réglo. Réglo? C'est réglo de chouraver des objets d'art sans payer? C'est un achat. Un achat? Ah, bah alors ça... Dis-moi, combien souhaites-tu le payer à ce gentleman? Oh ben, j'en sais rien. Voyons voir. 5 $? 5 $? Il m'a coûté un max et on m'en offre le triple. Alors, il ne faut pas lésiner. Il a raison. Sois plus généreux. Offre-lui 50 ou 100. Hein? Tu en as les moyens. Ça vous convient? Ah bah c'est parfait, merci sergent. Bon, alors circulez. Et là, doucement, une petite seconde. Est-ce que cette transaction est bien légale? Bien sûr, voyons. Tu veux 100 $ aussi? Devant tout le monde, ici, tout de suite, en plein jour, mais c'est bien trop risqué. Bon, bah, je disais ça comme ça. Appel à toutes les voitures. Interceptez voiture de couleur noire, immatriculée 4768 avec 4 hommes armés à bord. Attention, ils sont dangereux. Ils ont jeté une bombe dans un magasin de Biscay Boulevard. Allez, monte. C'est un ordre. Je veux que tu y ailles. Je t'attends ici.
Appelle le boss, il faut les renforts. Branche la radio et appelle des renforts. Est-ce que je peux appeler Bagdad? C'est pas vrai, c'est fini ce numéro. Et je serai en PCD. Obéis, nom de Dieu. À l'aide. À l'aide. À Virer de la police. Donne-moi ça. Ici voiture X14. J'ai repéré le véhicule suspect. Je le prends en chasse. Il s'engage avenue Washington. Tire. Qu'est-ce que tu dis? Flingue-le, prends ton feu et tire. C'est ça? Pas sur moi, gros crétin, sur eux. Vas-y. Oh merde! Ah, c'est drôle! Oh, le ciel est tombé! Qu'est-ce que c'est que cet incapable? Vise les pneus, allez! Les pneus. Tiens, le feu est éteint. Oh, c'est pas vrai, je craque! Recharge, connard! Écoutez-moi bien. Sortez. Je vous donne 10 secondes. Sortez avec les mains sur la tête. Tu restes sans bouger et surtout, tu ne t'en mêles pas. Sinon, tu vas te retrouver à la circulation. Compris. Bon Dieu, où est-ce que tu vas? Planque-toi, connard! Baisse-toi! Tirez pas, les gars, tirez pas! Il y a un flic qui vient. C'est le gros tas. C'était un poulet en civil. Il nous surveillait. C'est dingue. Sergent, les voilà. Pauvre détritus. Votre boulot, c'est de faire payer les primes. De cogner un crâne ou deux s'il le faut, mais pas de vous faire boucler. Cette histoire me coûte 300 000 $ de caution. J'ai dû graisser la patte de plusieurs gros bonnets. Et patron, s'il n'y avait pas eu ce flic... Les flics travaillent tous pour moi. Mais patron, celui-là est différent, c'est un nouveau, il est en civil, ou plutôt il a un uniforme de chauffeur, il nous traquait. Ouais, il nous a fait manger de la pizza hier soir. Et c'est un costaud. On le mitraillait à bout portant, zéro, ça l'arrêtait pas ce zombie. Oh, merde, un gilet pare-balles, tas de fillettes, fichez le camp. Non, une minute. Ce super flic, moi je veux le voir. J'offrirai le prix qu'il faudra. Et ne rentre pas trop tard, hein? Juré, papa. Voilà pour le dîner. À tout à l'heure. Tu le promets? Mais oui. Et là, dis donc toi. Mais tu es là? Ouais, le flic est mon frère jumeau. Et c'est une Rolls jumelle aussi. Ah oui, alors je vous la mets sous scellé aussi. Oh, je t'en prie, laisse, papa, le championnat va commencer. Ah oui? Ah vas-y, à pied. Et il n'y a aucun problème. Allez, on y va. Au revoir, papa. À ce soir. T'es malade? Ah, j'en sais rien, mais c'est sérieux. Tu as le numéro de ton psychanalyste? Bonjour tout le monde, ici Karl Heinz et j'ai le grand plaisir de vous accueillir pour la seconde partie du championnat de ski nautique. Après les éliminatoires de ce matin, il ne reste que 2 concurrents. Le vainqueur de l'année dernière, Red Foster, et Al Adin. Comment t'as fait, Al? T'as jamais fait de ski nautique de ta vie. Et d'ailleurs, tu sais même pas nager. Mais t'en fais pas, Danny. Je te parie que Red va finir comme un fer à repasser. Je vais l'avoir, ce trophée. Il suffit d'avoir confiance. Hein, Eugène? Mais oui.
Bon, bah j'y vais. À tout à l'heure. Je te dis un grand merde. Merci, mon pote. Bien, que puis-je faire pour toi? Oui, j'ai failli oublier. Je veux bien que tout le monde soit champion, mais je veux être le premier. Aucun problème, maître. Tant que je garderai mes yeux sur toi, tu seras le seul champion. T'es chouette. Et voici Red Foster qui s'échauffe. Après son triomphe de l'an dernier, il est le grandissime favori de cette finale. Regardez-le, quel classe! Oh, dis donc, Red a bouffé du lion aujourd'hui. Ton petit-fils le battra jamais, il est trop fort, c'est lui le roi. Toi, tu connais rien, tu vas voir. Ah, le ballon français, Et au lieu de blablater, là, tu veux parier? Ouais, d'accord. 500 $, tu marques? 500? Et maintenant, Al Alain qui s'échauffe. Quel style lui aussi! Wahou! 1000 $, ok? 1000 $? Eh ben d'accord, je te suis. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Quoi, vous me regardez? Et qui ça, moi? Dites, vous n'êtes pas la fiancée de Simbad le marin? Simbad? Oui. Non, mon mec est dans la marine, mais il s'appelle Clark et en ce moment il est au Japon. C'est le genre jaloux, mais il y verra aucun mal si vous m'offrez un verre au bar. Allons-y. Oh là 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 là! Adin vient de louper sa figure. Quelle tarte! Tu peux dire au revoir à ton fric du schnock. Ah, c'est juste pour endormir son adversaire. Ah, je te félicite, Jenny. Oh, maître. Désolé, pardonne-moi. Oui, c'est ma faute. Mais pourquoi ça a foiré? J'ai été distrait par cette créature. Elle ressemble à une personne que j'ai connue à Damas il y a près de 300 ans. Mais ne crains rien, quand les choses vont devenir sérieuses, je serai là. Foster, c'est à vous, préparez-vous. Une extraordinaire performance de Red Foster. Son score total est de 38 points. Fais-en autant, péteux. C'est au tour de Al Adam. Al, préparez-vous au départ. Faut y aller, sinon tu vas être disqualifié. Ah, ouais. Je resserrais les courroies de mon casque. Une pirouette avant. Un saut périlleux arrière. C'est incroyable. Al vient de jeter son ski gauche. Et maintenant, l'autre ski. C'est fantastique. Et il saute pieds nus, ça paraît impossible. Le vainqueur de la finale 1987 avec un score de 50 points est Al Adam. On a gagné. Alors, 1000 $ à gagner. Allez, vas-y, passons la monnaie. Al, t'as été fantastique, je te croyais pas si fort. Oui, bah... Bon, il faut que j'aille travailler. Travailler? Mais il est trop tôt. Je sais, mais aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois, alors je veux me faire payer. Parce que je lâche la boîte. Je rentrerai tôt ce soir. Tu sais, mon pote, toi, t'es sous. Et qui, moi? Hein?
C'est très étonnant. Je n'avais jamais bu ce truc-là. Normalement, je bois du Kajaski. Kajaski Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une chose qui se boit? C'est un mélange de yaourt, d'oignon et d'eau ferrugineuse salée. Ah non, ça doit être affreux. Ah, non, moi je préfère de loin boire une bonne bière. Et tu veux que je te dise? Moi aussi. Tu sais, Al, c'est drôle. Au début, je te détestais. Je te trouvais ringard. Comment ça? T'étais disjoncté. Ah oui, je crois que t'as raison, mais j'étais plutôt timide au fond. Ça, c'est rien. T'étais ébréché, 1 degré 0, un gluant. Un nul, quoi. Oui, tu l'as dit. Oh, parce que j'étais trop amoureux de toi. Tu sais, si je rentre pas maintenant, mon père va faire une crise. D'accord, je t'emmène, ok? On s'en jette un dernier. Ouais, je crois qu'on l'a mérité. Et moi, je tiens le coup mieux que toi. Je vous sers quoi? Eh ben, il y a ce gars qui a la pipi. Et je voudrais un verre plus grand. Ça, c'est le plus grand qu'on a. Pourquoi pas celui-là? Mais ça, c'est un saladier. Non, c'est pas un saladier. C'est un verre à bière. Mais oui, parfait. Vas-y. Non, pas par là-dedans. Et voilà. Ça c'est l'extase. Ça, c'est un vrai de nuit. Et cette mousse, quelle élégance. Regarde, on dirait de la crème. Ah, ça y est. Attention, il n'y a pas de faux col. On y est presque. Ouais. Et maintenant, faut la descendre avant que ça sèche. Je vais faire cul sec. Waouh, on sent qu'elle descente. D'abord, ton univers est plein de bon cœur. C'est les coqs, non les poules, non les poupous poulets. Les poulets qui font C'est les flics, gaffe. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on s'arrête. Pourquoi on s'amuse gentiment? On va s'arrêter pour leur demander pourquoi faut s'arrêter. Ça, c'est une bonne idée. Montrez-moi votre permis. Moi, je m'appelle Eugène et j'ai pas d'immatriculation, pas de permis de conduire et pas d'empreinte. Vous êtes content? Un petit malin, hein? Apporte la trousse. Bon, descendez, s'il vous plaît. Je t'attends, c'est ça? Il a l'air cuit. Attends-moi. Soufflez là-dedans. De vos voisins. Parce que vous rouliez au-delà de la vitesse permise et que vous êtes sous. Mais souffle, Eugène, souffle. Fort. Cette odeur de bière chaude. Al,
Les flics ont arrêté Eugène. Et pourquoi? Pour conduite en état d'ivresse. Oh, grand-père! Mais voyons, comment que je pouvais deviner qu'il ne sait pas tenir la boisson? Bon, t'inquiète pas, je vais le tirer de là, ok? Ah, oui, bien sûr, tu vas le tirer de là. Tu te prends pour qui? Pour Rumba et pour Rambo? Tu sais, sortir un type de tôle, c'est encore plus dur que de sortir à Carreras. Surtout quand ce type est rond comme une bille. Ah, il est jeune. Amène-toi, Jérémy. Le patron veut te voir. Oh, ça, c'est pas la peine. J'ai de quoi payer. Là, j'ai le pognon. C'est pas le pognon qui l'intéresse. Il y a quelque chose dont il veut discuter. Debout. Ah, des cafards. Ah, pourri ici. Et vous êtes sûr que c'est lui? Oui, monsieur. Mes hommes l'ont passé sur l'autoroute il y a une demi-heure de cela. Il était saoul et roulait à 150. Il y avait un autre type avec lui. Un agent ennemi? Non, un ivrogne bien de chez nous. Restez là. C'est par ici. C'est lui? Oui, monsieur. Alors, à ce qu'on dit, vous n'avez pas d'empreinte digitale. C'est bien ce que tout le monde n'arrête pas de répéter. Pour qui travaillez-vous, hein? J'ai un maître, oui, mais je travaille par plaisir. Un idéaliste désintéressé, hein? Écoutez bien. Le lieutenant a dit... Le chieur. Il a dit que vous vous êtes volatilisé devant ses yeux. Eh bien, dans ce cas, montrez-nous le truc. Ah non, il n'y a aucun truc. Mais c'est pas très facile à expliquer. C'est une longue histoire. Ah, bien, bien, bien. J'ai un long moment à vous consacrer. Je vous écoute. Ah oui. Le sultan de Damas, dans sa grande bonté, il faut que je vous quitte. Quittez? Mais vous n'avez même pas commencé votre conte de fées. Excusez-moi, mais mon maître appelle et je dois le rejoindre. Qui est votre maître? Gardien, tenez-le! Bon à rien, vous l'avez laissé partir. Allez, viens, génie. Amène-toi. Tu as appelé, maître? Ah, génie. Grand-père dit qu'ils t'ont arrêté. Tu as appelé juste à temps. À quelques minutes près, je disais bonsoir jusqu'à demain matin. Tu as un problème? Monty Siracusa a pris maman et grand-père en otage. Où ça? Ici, au Rivergate. Ça, c'est l'entrée de service. Vous allez me répondre, ou alors vous allez le regretter tous les deux. Qui est ce pseudo-chauffeur? Pour qui il travaille? C'est un vrai flic? C'est pas un flic. C'est le chauffeur de mon petit-fils. Dernier avertissement. Pousse pas le bouchon trop loin. C'est la mafia, la famille Corleone. Je sais qu'ils louchent sur mon territoire depuis des années. Est-ce qu'on donnerait une Rolls-Royce à un môme pour rien? Pourtant, c'est un fait. C'est un Jules qui t'en a fait cadeau. Tu as tort de faire ça, ma petite. Je vous interdis de la... Génie, je veux que tu le démolisses. C'est plus facile à dire qu'à faire. Pourquoi? Je te l'ai dit, je perds tous mes pouvoirs la nuit. Je deviens un Pékin comme les autres. D'accord, mais tu fais ton poids. T'es balèze. Allons-y, il faut leur flanquer la frousse. Viens, génie, je t'en prie. T'as vu ce qu'ils font à maman et à grand-père? Entendu, allons jeter un œil. Il t'a pas fait trop mal, maman? Non, ça va, allons-nous-en d'ici. Un moment, je vous prie. Eh, patron, c'est lui, le pseudo-flic. Alors, c'est toi le patron? Le grenouilleur qui envoie ses sbires extorquer les économies des pauvres gens? Cause correcte, ça veut dire quoi un sbire, hein? C'est un voyou de ton genre. Pourquoi tu viens fouiner? Pour qui tu grattes?
Je vais essayer de te l'expliquer. 1. Je crache sur ta façon de traiter les femmes. 2. Je crache sur ta façon de rançonner les petites gens sous prétexte de les protéger. 3. Je crache sur ta figure de peau de fesse. Hein? Alors, j'ai une figure de peau de fesse. Bon, et mes hommes? Eux aussi, ils ont des figures de peau de fesse. Allô, police, venez vite. Vite, vite, envoyez une patrouille tout de suite au Rivergate Club dans la 24e rue. Dépêchez-vous. Fini la rigolade, Grota. Bouge plus. Te voilà, c'est toi qui as foutu toute cette pagaille. Laissez-moi, non, j'ai rien fait, je vous jure, c'est pas de ma faute. Le fumier qui a tout cassé ici, hein, où il est? Assez joué, Grota. Je te planque pas, où es-tu? Fais-toi voir. Me voilà, figure de peau de fesse. Waouh! Et tu prétends que t'as plus de force la nuit? Absolument. Le voilà. Ne le laissez pas filer. Salut, le chieur. Arrêtez cet homme. Non, lui, il a rien fait. C'est lui le salaud arrêté. Monty Siracusa, c'est lui le big boss. Oui, c'est le grand caïd. Oui, c'est mon pote qui a démoli tout le gang à lui tout seul. Vous allez la fermer. Arrêtez-moi tout le monde dès que ça saute. Voyons, monsieur l'agent, c'est lui qui organisera cette accusation. C'est nous qu'on a. Votre boulot. Le gang qui se livrait aux raquettes a été décapité, et cela grâce à vous. De très nombreuses victimes vont venir au tribunal afin de témoigner. Et je vous garantis que la justice saura punir ces gangsters. Et aussi, je félicite tout spécialement l'homme qui a appelé la police. C'est moi. Oui, c'est moi. Un bon citoyen. Vous recevrez une récompense pour avoir permis d'arrêter ces malfaiteurs. Je voudrais avoir un petit entretien avec vous en particulier. Pourquoi en particulier? Ne vous inquiétez pas, cher ami. C'est juste parce que vous êtes différent, un peu à part, disons. Et je souhaite vous poser quelques questions d'ordre confidentiel, si j'ose dire. Voulez-vous me suivre, je vous prie? Excusez-moi, chef, mais à propos de ma récompense, dites-moi, s'il vous plaît, ça pourrait faire combien plus au bois, en gros? Je ne saurais le dire. Peut-être aux alentours de 100 000 $, à quelques cents près, bien sûr. Par ici. Tu sais ce qu'on peut faire avec ces 100 000 $? Ce qu'on veut. Oui, et surtout parier aux courses. Non, pas question. Non, moi je veux investir. Ce fric, je vais le faire fructifier. Tu sais, j'ai de grandes idées qui tournent dans ma tête. Oh, tu vas être fier de moi. Je te laisse, maman, j'ai oublié un truc, il faut que je file. Où vas-tu? Oh, laisse-le, ce petit. Rentrons à la maison, je vais t'expliquer. Il faut mettre les choses sur pied. S'il s'agit ni de chevaux ni de bière, d'accord.
C'est presque fini. Presque fini. Encore un peu de patience, Eugène. Les tests sont plutôt concluants. Il a un cœur qui est aussi gros qu'un ballon. Mais il n'a pas de sang, ni de foie, ni de rate. Mais 3 estomacs. L'électrocardiogramme et l'électroencéphalogramme sont absolument plats, c'est 0. Il a une sorte de peau très épaisse qui ressemble à du caoutchouc. Alors voilà, il faut découvrir son mécanisme interne. Et nous n'avons qu'une méthode d'investigation, une seule. Il faut qu'on l'ouvre. Merci, Eugène. Docteur, passez au programme numéro 5. Merci. Offrez-moi une autre tournée. Ah, ça, je ne crois pas mes yeux. C'est impossible. Il adore le chloroforme. Un moment encore, Eugène. Il y a un petit incident. Passez directement au programme 6. Ah, délicieux. Délicieux. C'est quoi ça? Un autre test. Il y avait assez de pain total dans cette seringue pour assommer un éléphant. Et maintenant? Docteur, je pourrais avoir un petit verre? Oui, bien sûr. Un coca, ça vous va? Nous allons inciser le patient de la gorge jusqu'à l'aine. Nous allons dégager tous les organes internes pour pouvoir les analyser. Je crois qu'il n'a rien d'un humain. C'est un robot. Si vous pensez que c'est un robot, mieux vaut commencer par lui ouvrir le crâne. Vous avez raison. Très bonne idée, docteur. Commencez l'incision. Ici. L'ouvrez pas, lui faites pas mal, je vous en prie. Dehors, dehors, c'est une expérience historique. Non, vous faites erreur sur lui, c'est un génie. C'est le génie de la lampe. Et ça, vous savez ce que c'est? C'est la lampe d'Aladin. Avec ça, je peux lui faire faire tout ce que je veux. Foutaise, flanquez-le dehors. Minute, attendez, il est 6 heures. Le jour est levé, alors regardez. Tu as appelé, mais... Et comment, génie? Il faut que tu leur montres qui tu es. Vous. Vous voulez que je change ce type-là en macaque? Quoi? Je veux que tu me le changes en macaque. Macaque? Je ne connais pas, maître. Alors en orang-outan? Brown. Ça suffit, Brown. Ça n'est pas drôle, cette plaisanterie.
Je veux qu'il redevienne comme avant. Brown, vous devriez avoir honte. Désolé, monsieur. Moi aussi, le chieur. Ça n'était pas mon idée. Qui est-ce qui a fait ça? Moi, tout seul. Mon jeune maître me l'a commandé et ses désirs sont des ordres. Vous voyez, en fait, c'est lui le fameux génie des 1001 nuits. Et ça, c'est sa lampe. Et êtes-vous un magicien? Un médium? Ou alors un gourou? Non. Simplement un vieux génie. Pouvez-vous évoquer le passé, communiquer avec les esprits de l'autre monde? Oui. Oui, ou de celui-là. Où est votre femme? En vacances, en Europe. Je veux que Madame Shelton vienne ici. Tu as le temps, fainéant. Où étais-tu passé? J'ai perdu 3 heures hier, conduit au téléphone pour te joindre. Et tout ce que tu as dit, c'est au revoir, je suis pris. Pris, toi, dans ton travail. Ne me fais pas rire, Arthur. Tu ne fiches rien de tes doigts. Tu peux prendre le temps de parler à ta femme. Je comprends pourquoi tu m'as fait partir toute seule. T'as une maîtresse, cette horrible Betty Stone. Tu lui trouves quoi, cette garce? Vieux dégoûtant. Il faut la expédier en Europe, par pitié. Je veux que tu la renvoies en Europe. Bon, maître. Allons-nous-en. Non, 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 non. Non, j'ai besoin de vous. Restez, génie. Oui, et rendez-moi un immense service. Ici, les bases soviétiques et américaines de lancement de missiles. Vous allez toutes les transformer en taupinières. Leurs sous-marins en canoë-kayak percés. Leurs tanks en sacs poubelles. Leurs porte-avions nucléaires en plongeoires pour les petits morveux des colonies de vacances. Vous n'allez épargner qu'une seule base de lancement, celle qui est au Canada, qui est placée justement sous mon commandement. En un tournement, je deviendrai l'homme le plus puissant du monde. Donnez vos ordres. Et dès demain, mes fidèles, disséminés sur tous les continents, m'éliront roi de toutes les nations du globe. Eh bien, qu'attendez-vous? C'est une occasion quasi miraculeuse. Donnez vos ordres. Désolé, mais il n'en est pas question. Cette magie n'opère que pour le bien des hommes. Confier un tel pouvoir à un seul être, et surtout à un être de votre acabit, ce serait dangereux pour la paix. Arrêtez tous ces boniments. Exécutez cette grande mission que je vous prescris, ou l'armée de mes fidèles vous fusillera avant que vous puissiez dire abracadabra. Maître, sans te commander, j'aimerais bien qu'on en finisse. Alors, si nous partions? Mais t'as un plan, toi? Mon plan s'assoit dessus. Je vous interdis de déserter. Alerte générale, je répète, alerte générale. Envoyez tous les hélicoptères en chasse. Un tapis volant a décollé de mon bureau. Rattrapez-le. Où est-ce qu'on va, génie? Aux Bermudes, il y a un moyen de contre-attaquer. Ça va te plaire, je crois. Je te fais confiance. Qu'est-ce que c'est? Il faut jeter la lande dans la dépression des Bermudes. Il y a 5000 brasses de fond. On ne la retrouvera jamais. Pourquoi est-ce que tu veux la jeter? Parce que cette lampe entre tes mains, c'était un coup de chance. Ce ne sera peut-être pas toujours comme ça. Hé, génie, regarde! Tu vois, imagine que ce soit eux qui aient la lampe. Il faut les avoir. Arraisonnez-les. Il a la lampe. C'est là que sont les pouvoirs. Essaie d'accélérer, les hélicoptères arrivent, regarde! Ne t'inquiète pas, maître. Allez, coincez-les! Ah! Génie! Au secours, génie! Est-ce que tout va bien? Oui, merci. Es-tu prêt, maître? Yahoo!
ralentit encore, regarde. Attention, il se rapproche encore. Tu crois qu'ils peuvent nous avoir? Ça dépend de toi. Alors je veux qu'il se crache. Tu es sûr? Ah non, 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 pas qu'il se crache. Je veux qu'il ralentisse. Freine-les à mort. C'est facile. Ça te va? Nous y voilà. C'est la dépression des Bermudes. Jette la lampe. Qu'est-ce qui va t'arriver à toi? Je vais suivre la lampe, c'est mon destin. Je dois le suivre par le fond. Pourquoi? Eh bien, parce que je ne suis pas humain. Génie, écoute, j'ai une idée, il y a une autre solution. J'ai qu'à te transformer en humain. Ouais, avec la lampe. Tu le souhaites vraiment? Vous saviez que ce club m'appartenait, qu'il est à moi? Mais oui, je l'ai gagné. Parole, oui, je l'ai gagné. À votre succès. Pardon, moi, je ne vois plus. Discover it come. Oh, that's true. And I'll be there, bringing joy to the world. Tell me, baby. Sing along. I'll be right. That's the cue. Il est super, le pianiste. C'est drôle, j'aurais juré que je l'ai vu quelque part. Il n'a pas été chauffeur ou flic? En fait, ils sont trois jumeaux. I'm the genie of the land. You sure understand. This reggae is. Just call the genie. And I'll be there, bringing peace to the world. Understand. Discover it come. Oh, that's true. Let's have. Just say you want to. And I'll be there, bringing joy to the world. Tell me, baby. Sing along. I'll be right. That's the cue. I'm the genie of the land.